Bienvenue sur On se fait une toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler dans ce cycle de Alfred Hitchcock de Vertigo. Alors, pourquoi? Pourquoi avoir choisi ce film? Deux raisons. La première, c'est que ce film ne m'a vraiment jamais conquis réellement. Et je voulais voir si avec une nouvelle lecture, avec un regard un peu plus scrutateur, eh bien, je pouvais changer d'avis. Et la seconde, principalement d'ailleurs, c'est mon ami de la toile, Karim, qui anime la chaîne de Chakalak, qui lui le trouve splendide. C'est son meilleur Hitchcock. Alors, je me fie donc à son opinion, car comme j'aime à le dire, c'est le professeur du cinéma. Plus qu'un amateur, c'est un puits de connaissances. Vous verrez si vous allez voir sa chaîne. Alors, ici, j'étais passé à côté du plus grand vertige du cinéma, du film d'Hitchcock, et si celui-ci n'était pas celui de son héros, mais bien le nôtre, celui du spectateur, manipulé de la première à la dernière seconde. Vertigo ou Sueur froide est célébré partout comme un chef-d'œuvre. Mais si vous pensez que c'est juste une histoire d'obsession amoureuse, eh bien vous passez à côté de sa nature profonde, de son cœur le plus sombre. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui tombe amoureux, c'est le récit d'une conspiration méticuleuse, une ingénierie diabolique conçue pour pulvériser un homme, corps et âme. Aujourd'hui, on va décomposer pièce par pièce cette incroyable manipulation révélée, comment cette spirale obsessionnelle a été assemblée sous nos yeux, et aussi comment vous aussi, vous avez été victime consentante du maître du suspense. Pour vraiment saisir la mécanique de ce piège, il faut d'abord poser les pièces sur l'échiquier. Et ici, on ne parle pas tant de personnages que de fonctions, d'outils au service d'un plan machiavélique. D'abord, il y a notre protagoniste, John Ferguson, alias Scotty, joué par James Stewart. C'est un ancien détective, un homme qui se veut rationnel, mais qui est en réalité complètement brisé. Le film s'ouvre sur son traumatisme, une course-poursuite sur les toits de San Francisco qui tourne mal et cause la mort d'un policier. De là naît sa plus grande faiblesse, son talon d'Achille, une acrophobie paralysante, un vertige qui le rend impuissant. Et croyez-moi, Hitchcock n'a pas choisi cette phobie au hasard. C'est la clé de voûte de cette machination. Scotty, c'est la victime parfaite, l'homme dont la faille sera exploitée jusqu'au point de rupture. It's a cinch. Here, I look up, I look down, I look up, I look. Ensuite, il y a le fantôme, la pièce la plus fascinante, je dirais, du jeu, Madeleine Elster. On nous la présente comme une femme d'un vieil ami, mais elle est éthérée, distante, presque irréelle. Elle semble possédée par l'esprit d'une certaine Carlota Valdés, morte tragiquement un siècle plus tôt. Madeleine est une énigme, une silhouette élégante, en gris, qui erre dans les rues de San Francisco, du cimetière au musée, comme si elle marchait dans les pas d'une morte. Elle est la poésie, le mystère, le fantastique et l'appât idéal pour un homme comme Scotty. Bien sûr, pour que Scotty tombe sous le charme, pour que James Stewart tombe sur leur charme, il fallait une actrice hors du commun et Hitchcock a sélectionné Kim Novak. Enfin, la troisième pièce, celle qu'on découvre bien plus tard, mais qui est le véritable moteur de l'histoire, c'est Judy Barton, une fille simple, un peu commune et seule. Elle est l'exact opposé de Madeleine, terre à terre, accessible, bien réelle, et c'est justement dans cette dualité entre ces deux femmes, jouées par la même actrice, donc Kim Novak, que se cache le secret de l'arnaque. La transformation de l'une en l'autre n'est pas un simple miracle, c'est le crime lui-même.
Les trois figures, le détective infirme, le fantôme sublime et la double imparfait, sont les rouages d'un plan d'une cruauté qui dépasse l'entendement. La première partie de Vertigo est une véritable masterclass de tromperie. Gavin Elster, le mari, engage Scotty pour une mission qui semble simple, suivre sa femme et comprendre son comportement étrange. Mais en réalité, chaque étape de cette filature est un piège soigneusement préparé. La construction du personnage de Madeleine est une œuvre d'art. Ses vêtements, comme ce fameux tailleur gris créé par la légendaire Edith Head, qui ressemble étrangement à la femme qui crée les costumes pour les Indestructibles de Pixar. Elle lui donne une allure spectrale qui la coupe du monde réel. Ses visites sont calculées, le musée où elle fixe le portrait de Carlotta, la tombe de cette même Carlotta, l'hôtel où elle s'enregistre sur le nom de ce personnage fictif. The strange attraction that brought these two together, in spite of the dark forces that tore them apart. Tout est calibré pour nous faire avaler cette histoire de possession. Scotty, l'homme logique, d'abord sceptique, il cherche des explications, mais Hitchcock nous pousse avec lui dans le piège de l'irrationnel. Le vrai tournant, c'est la fausse tentative de suicide dans la baie de San Francisco. En la sortant de l'eau, Scott ne fait pas que lui sauver la vie. Il plonge la tête la première dans le piège émotionnel qui lui était tendu. Il devient le protecteur. Her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful. À partir de là, ce n'est plus un observateur, il est personnellement impliqué. Son obsession pour elle est en train de naître, une obsession que le manipulateur avait non seulement prévue, mais qu'il avait aussi orchestrée. Chaque discussion, chaque moment passé ensemble est imprégné de cette fausse mélancolie. Madeleine parle de sa mort prochaine, du vide qui l'attire, préparant Scotty au pire. Le point culminant de cette phase, c'est la visite dans la mission espagnole de San Juan Bautista. C'est là que le piège se referme. Madeleine court au sommet du clocher, sachant très bien que le vertige de Scotty l'empêchera de la suivre. Il reste bloqué à mi-chemin, impuissant, et il entend un cri avant de voir un corps tomber. Pour lui comme pour nous, Madeleine est morte. La manipulation a été un succès total. C'est le crime parfait, avec un témoin idéal. Vous connaissez l'obsession de Hitchcock. C'est un crime parfait, avec un témoin idéal qui, à cause de son propre handicap, ne peut que valider la thèse du suicide. Et c'est là que Hitchcock fait un truc de génie. Il pulvérise les règles du suspense. En plein milieu du film, il nous balance la vérité. À travers un flashback et une lettre de Julie Barton, on apprend tout. Cette révélation est d'une cruauté absolue. Loin de nous soulager, elle déculpe la tension. Parce que maintenant, nous sommes les seuls, avec Judy, à savoir. On détient le secret. On devient les complices silencieux de cette mascarade. Et quand Scotty, auquel on s'est attaché, sort de l'hôpital psychiatrique, il erre dans les rues à la recherche du fantôme de Madeleine. On sait qu'il ne cherche pas une morte, mais une actrice. On voit la panique dans les yeux de Judy, qui a fait l'erreur de tomber amoureuse de l'homme qu'elle a détruit. Son crime, ce n'est pas juste d'avoir participé à un meurtre, c'est d'avoir créé un idéal si puissant qu'elle ne pourra jamais l'égaler, étant simplement elle-même. Le double jeu de Kim Novak, ici, est extraordinaire. Elle doit jouer Judy, qui essaie désespérément de ne pas laisser transparaître la Madeleine qu'elle a incarnée. Chaque geste, chaque regard peut la trahir, mais elle est prisonnière de son propre rôle. Elle a été l'instrument d'une manipulation, et maintenant elle est la victime d'une autre, bien plus perverse encore.
Et oui, si la première moitié du film nous montrait la manipulation de Scotty, la seconde nous montre Scotty devenir le manipulateur, incapable d'accepter la mort de son amour. Il va se mettre en tête de recréer Madeleine. Il ne s'agit plus d'amour, mais d'une sorte de nécrophile psychologique, une tentative folle de ramener un fantôme à la vie. Et pour y arriver, il a besoin d'une matière première, Judy. Hitchcock nous offre une séance de psy sur grand écran. Scotty se transforme en Pygmalion tyrannique et dément. Il force Judy à renoncer à sa propre identité, morceau par morceau. Il l'a contraint à refaire sa coiffure, à racheter les mêmes vêtements, à marcher de la même manière. Il ne la regarde plus, il regarde à travers elle, cherchant les fragments de Madeleine. Judy, par amour ou par culpabilité, se laisse faire, en espérant peut-être qu'une fois la transformation finie, il l'aimera enfin pour qui elle est. C'est une erreur stratégique, c'est une erreur tragique. If I do what you tell me, will you love me? Yes. La scène de la transformation finale, dans cette chambre d'hôtel baignée d'une lumière verte spectrale, est l'un des moments les plus dérangeants du cinéma. Judy apparaît et elle est redevenue Madeleine. Scotty en larmes l'enlace. Mais il n'enlace pas une femme, il enlace une illusion, une morte. Il a réussi à ressusciter son fantasme. Mais pour ça, il a complètement anéanti la femme réelle qui se tenait devant lui. La manipulation d'Elster visait à tuer une femme. Celle de Scotty a tué une âme. The golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. Avec cette construction narrative, Hitchcock détourne une fois de plus la censure. D'un adultère possible, immoral, s'ensuit une histoire d'amour, contrariée mais sincère. Mais comme toujours, à la fin, eh bien la morale sera sauve. Hors circuit. Le puzzle est complet. Un film brisé par la machination est devenu lui-même un bourreau. C'est un simple bijou. Et oui, le diable se cache dans les détails. Le pendentif de Carlotta que Judy a bêtement gardé, qui fait tout basculer. À ce moment-là, Scotty comprend enfin toute l'arnaque. Dans un accès de rage, il la traîne sur les lieux du crime, au clocher, pour la forcer à tout revivre et à tout avouer. En montant les marches, il surmonte enfin son vertige. La vérité le guérit de sa phobie. Mais le prix de la vérité est terrible. Avec une économie de mots, Hitchcock tire du roman de Pierre Boileau, intitulé Entre les morts, une spirale d'obsession où l'on appelait le burn-out mélancolie. Et avec ce 45e film, Hitchcock signe l'un de ses plus importants. Il nous pousse du haut de ce clocher dans un jeu de rôle sombre et intense. Vertigo. Alors pour conclure, la manipulation de Vertigo est un labyrinthe à plusieurs étages. Il y a le plan criminel d'Elster, il y a l'auto-illusion de Scotty qui choisit un fantasme plutôt que la réalité, et puis il y a la manipulation ultime, celle de Hitchcock lui-même, sur nous, les spectateurs. En nous donnant la clé du mystère à mi-parcours, le réalisateur nous rend complices. On regarde Scotty s'enfoncer dans sa folie, on voit Judy souffrir, et on ne peut rien faire. Nous sommes prisonniers de ce savoir, suspendus dans les mêmes sueurs froides que le héros.
La fameuse spirale qui hante le film du générique au cauchemar de Scotty n'est pas juste le symbole du vertige, c'est le symbole de l'obsession, de la répétition sans fin d'un traumatisme. C'est la structure même du film qui nous enferme dans cette boucle. À la fin, Scotty est peut-être guéri de sa phobie, mais il est le seul au sommet de cette tour regardant l'abîme, un homme détruit à tout jamais. Le puzzle est résolu et toutes les pièces ont trouvé leur place. Mais à quel prix? Vertigo est un cas d'école de la manipulation au cinéma, où l'intrigue elle-même est un piège. Alors je suis curieux, vous le savez. Dites-moi dans vos commentaires quel est le film qui vous a le plus retourné le cerveau, celui qui vous a laissé ce sentiment d'avoir été brillamment mené en bateau par le réalisateur. J'ai hâte de lire vos exemples, et pas uniquement dans les films anciens. Allez piocher dans les films récents, pourquoi pas. Pour ma part, la vision obsédante d'un maître cinéaste continuera de fasciner les amateurs de cinéma pour des générations. Et pour en revenir à mon tout premier propos, cette fois, j'ai vu toute la maîtrise de ce film. Et Karim a bien fait de pousser ce film, de me pousser à le revoir. Je ne dirais pas qu'il est devenu mon Hitchcock préféré, il restera quand même La mort aux trousses. Je sais, je ne suis pas original, mais je peux dire que Vertigo a gagné pas mal de classements dans cette filmographie de Hitchcock. À très bientôt, merci pour votre visionnage, merci pour votre soutien, de votre bienveillance dans vos commentaires. Comme je dis d'habitude, portez-vous bien, mais avant toute chose, je tiens à signaler qu'il me reste un film à vous proposer en rétrospective et j'ai choisi encore une fois un film marquant dans la carrière de Hitchcock, Les Oiseaux. Voilà, ça sera encore une redécouverte pour moi. C'est un film que j'ai vu il y a au moins 20 ans. Et donc, je vais le redécouvrir et je vais pouvoir m'attacher à recréer une rétrospective pour vous, pour moi. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne toile. Portez-vous bien donc. Ciao, ciao.